Votre renaissance s'éveille, vous accompagne à votre transformation. Bonjour et bienvenue. Je suis Rémi Julien, psy et coach spirituel des célébrités et des dirigeants francophones. Je suis ravi de partager avec vous ce fabuleux voyage. Au cours de ce voyage, vous allez peut-être m'entendre bafouiller, dire un mot qui est en trop ou en moins, ou faire même une erreur grammaticale. Je serai ravi de pouvoir l'accepter avec joie et que vous le fassiez aussi. Il était important pour moi de vous livrer un voyage authentique, en live. Alors, afin de mieux recevoir ce voyage, je vous propose d'appuyer sur le petit pouce like afin de mieux recevoir et de donner une belle contrepartie. Je vous souhaite un beau voyage. Ensemble, réalisons l'impossible. Nous avons toutes et tous le pouvoir de changer notre monde. Alors, installez-vous confortablement, au calme, dans une pièce où vous vous sentez à l'aise et fermez les yeux et profitez de ce fabuleux voyage. Je vous souhaite un bon voyage. Imaginez-vous dehors dans votre endroit préféré, dans la nature. Il pourrait s'agir d'un joli jardin, d'une plage paisible, d'un recoin d'une forêt. Ou peut-être pourriez-vous imaginer que vous êtes allongé sur un bateau qui navigue sur une belle rivière. Peu importe où vous êtes, tant que vous vous sentez bien. Et c'est une belle journée. Le ciel est une nuance spéciale de bleu, très clair. Et c'est une journée chaude, une journée d'été chaude. Et dans le ciel, il y a un soleil éblouissant et si lumineux que vous voulez juste fermer les yeux et sentir la chaleur du soleil sur votre corps. Alors, imaginez cela maintenant dans votre esprit. Et étonnamment, vous trouverez que vous pouvez diriger ce soleil sur et autour de votre corps. Et à mesure que vous vous en rendez compte, vous commencez à diriger la lumière du soleil sur votre visage. Et vous pouvez sentir la chaleur de la lumière du soleil sur votre visage. Simplement détendre ses muscles autour de vos yeux, autour de votre nez. Il détend chacun de vos muscles autour de votre bouche. Et au fur et à mesure que vous le faites, vous constatez que les muscles faciaux commencent à se détendre, à se relaxer. Au fur et à mesure, ils se détendent et vous lâchez prise. Et c'est une belle journée. Vous déplacez la lumière du soleil dans la région de la gorge. Vous ressentez la chaleur de la lumière du soleil dans votre gorge.
vous détendez tous ces muscles en vous laissant aller et la lumière du soleil se déplace dans les épaules et sur les épaules, ce qui les rend lâches, molles et confortables, comme si toute la tension était libérée. Vous vous sentez si détendu, si à l'aise et en paix avec le monde, et vous dirigez la lumière du soleil dans le bras droit. Et vous ressentez cette lumière aller jusqu'au bout des doigts. Le bras droit commence à se détendre et à lâcher prise, à se détendre et à lâcher prise. Et c'est un beau sentiment d'être ici en ce moment. La chaleur de la lumière du soleil pénètre chacun de vos nerfs, chacun de vos os, les muscles de ce bras droit. C'est une si belle journée que vous déplacez le soleil vers le bras gauche et vous guidez la lumière du soleil vers le bras et le bas de votre doigt. Vous pouvez sentir le bras gauche se détendre, devenir confortable et détendu. Maintenant, déplacez la lumière à travers et dans la zone de la poitrine. Détendez votre poitrine et tous les muscles. C'est bien. Maintenant, l'estomac se détend, le ventre se détend, vos hanches se détendent, vos cuisses se détendent. Et vous ressentez ce calme, cette paix. Vous sentez vraiment à l'aise. Vous vous sentez détendu. Et tout votre corps est maintenant totalement et complètement détendu. Du haut de votre tête jusqu'au bout de vos orteils. Et au fur et à mesure que votre corps se détend, votre esprit se détend également. Et au fur et à mesure que votre esprit se détend, je veux que vous remarquiez que le soleil se couche. Le soleil se couche et se couche de plus en plus profond, de plus en plus profond. Et le ciel est en feu avec une abondance de couleurs strié violet vif, bleu, jaune, et c'est une belle soirée. Votre esprit se détend, et allons-y. Libérez tout le stress de cette journée, ou même de ces journées précédentes. Le soleil descend de plus en plus bas, au-dessus de l'horizon, jusqu'à ce qu'il y ait un ciel noir, noir et de velours, et qu'une seule étoile scintillante là-haut dans le ciel. Maintenant, gardez votre esprit complètement concentré sur cette étoile, rien d'autre d'importance, sauf cette belle étoile scintillante, solitaire dans le ciel. Et c'est une belle nuit. En dehors du début, il fait très sombre, mais vous vous sentez si en sécurité, si à l'aise, si détendu et en paix. En paix avec l'univers. Imaginez-vous maintenant en vous déplaçant vers cette étoile dans le ciel, en vous déplaçant vers le haut et vers le haut,
et votre corps est sans poids, car il s'élève jusqu'à l'étoile, allant de plus en plus haut, de plus en plus haut. Et à mesure que l'étoile grandit, vous vous rendez compte que vous vous rapprochez assez de l'étoile et il devient de plus en plus grand, de plus en plus lumineux, jusqu'à ce que vous soyez cette étoile dans ce ciel nocturne. Vous êtes cette belle étoile qui scintille, cette étoile solitaire, argentée, dans le ciel nocturne. Tu deviens l'étoile. Et l'étoile, c'est vous. Vous en êtes. Et vous êtes de retour d'où vous venez. C'est une belle étoile. Vous allez donc de plus en plus profondément dans cette relaxation douce, dans ce voyage hypnotique qui est relaxant. Laissez simplement votre esprit aller. Laissez-le errer comme il le fera. Et pendant un court moment, vous n'entendrez pas ma voix. Mais quand je reparlerai, vous saurez que j'ai des suggestions, des questions de grande importance à vous dire et à votre subconscient. Et votre subconscient écoutera, acceptera et agira sur les messages qu'il entend, ainsi que votre esprit. Et au fur et à mesure que vous plongez de plus en plus profondément dans ce fabuleux voyage, votre esprit est devenu ouvert et réceptif à tout ce que je dis et à tout ce que je suggère. Votre subconscient écoutera attentivement toutes les suggestions qui sont bénéfiques pour vous, votre bien-être, votre santé, votre réussite. Ces suggestions voyageront si profondément et auront une impression si durable qu'elles seront profondément ancrées dans votre subconscient et chacune de vos consciences. Et au fur et à mesure que ces suggestions s'enfonceront profondément dans vos parties inconscientes, elles deviendront une partie permanente de votre vie, de votre vie quotidienne.
influençant votre façon de penser. Votre façon de vous sentir. Et finalement, votre façon de manger. Dans un certain temps, maintenant, je sais que vous utilisez la nourriture pour faire face aux sentiments négatifs. Que ces sentiments soient le résultat de votre tristesse, de votre solitude, ou bien même de l'ennui, de la dépression, de vos colères enfouies, de la frustration ou de l'anxiété. Cela n'a vraiment pas d'importance. Le simple fait est que si vous mangez quand vous n'avez pas faim, il faudra beaucoup plus de temps pour vous libérer de ce poids émotionnel. Beaucoup d'entre nous nous tournons vers la nourriture pour nous réconforter. À chaque fois que nous nous sentons un peu déprimés, alors, comme vous le savez déjà, le réconfort n'est que de très courte durée. Car cela ne résout vraiment aucun problème à long terme pour vous. Au cours de ce voyage, nous allons, étape par étape, prendre conscience, mais aussi reconnaître, accepter et aimer toute cette alimentation émotionnelle de manière inconditionnelle et même mieux. Au fond de vous, vous êtes consciente, conscient. Car si la nourriture était une véritable source de réconfort, vous vous sentiriez au sommet du monde. Et ces sentiments dureraient
très très longtemps. Au lieu de ça, l'alimentation émotionnelle ne fait qu'aggraver vos problèmes en créant un poids supplémentaire dont vous n'avez vraiment pas besoin ou que vous ne voulez vraiment pas. Dès à présent, vous commencez à réaliser que manger, lorsque vos émotions sont vives, n'est qu'une distraction temporaire. Et vous commencez donc à chercher des moyens plus sains de vous distraire. Peut-être commencez-vous par écrire vos sentiments et vos pensées. Dans un journal ou simplement sur un bout de papier que vous allez brûler après. Vous savez que cela vous aidera à les sortir de votre tête. Et peut-être même reconnaîtrez-vous et identifierez-vous les déclencheurs qui vous faisaient manger pour vous réconforter. Ou, au lieu de vous tourner vers les placards, ou même pire, de faire les courses, pour remplir et remplir et remplir à nouveau. Vous pourriez prendre votre téléphone et appeler un ami proche ou un parent afin de vous distraire ou d'obtenir de l'aide. Vous pouvez même prévenir cet être que vous ne désirez que évacuer et partager ce que vous ressentez sans avoir un avis, une suggestion ou autre de sa part. En lui communiquant correctement, cette personne comprendra vos désirs et vos souhaits. Et en partageant vos problèmes, vous constaterez qu'ils semblent instantanément beaucoup moins importants. Parler au téléphone est également une distraction bienvenue par rapport à la nourriture.
Il n'est pas poli de manger et de parler en même temps. Vous vous retrouverez donc à oublier ce voyage au placard. Si vous le désirez, vous pouvez décider également de vider votre réfrigérateur et vos placards de la malbouffe que vous mangez à outrance lors de vos crises. Par exemple, comme des gâteaux, des chips, des biscuits, de la glace, ou même toute autre chose que vous allez manger en excès. Je sais que vous l'entendez souvent, mais peut-être essayez de le remplacer par un fruit sec, ou un fruit, une banane, une pomme, ou même une tasse de thé. Et pourquoi pas un jus de céleri. Ce jus est miraculeux. Si vous désirez en connaître un peu plus concernant ce jus de céleri, je vous conseille de lire les livres d'Anthony Williams. Revenons à notre voyage. Je sais que vous en avez assez de manger émotionnellement. Et vous vous retrouvez donc à explorer d'autres activités pour vous sentir bien. Vous avez tellement de choix dans la vie. Vous pouvez peut-être rejoindre un club où vous rencontreriez d'autres personnes, ou aller au cinéma, au musée, voir une pièce de théâtre. Et même, il y a beaucoup de possibilités à dites gratuites. Vous pouvez reconnaître de manière inconditionnelle tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous vous acceptez comme l'être humain merveilleux et unique que vous êtes. Vous aimez votre corps et ce qu'il contient. Et vous le traitez bien en ne mangeant que de petites quantités. Ou du moins en prenant conscience de ce que vous mangez et ce que vous mettez dans votre bouche.
n'est lié à aucune émotion, ressentiment. À chaque bouchée, vous le ressentez, que vous prenez plaisir de mâcher, de manger ces aliments de manière multi-inconditionnelle et peut-être même mieux. Vous acceptez également que vos émotions fassent partie intégrante de toute votre personnalité. Et vous trouvez des moyens constructifs de vous exprimer. Vous pouvez vous retrouver à faire de nouvelles choses progressivement au début si vous n'êtes pas habitué. Par exemple, faire de l'exercice ou danser sur une chanson que vous adorez. Plus votre cerveau libère ses hormones de bien-être, plus vous vous transformez. Faites des actions qui vous donnent du plaisir, même si dans votre journée, il n'est que quelques minutes, et peut-être que cela deviendra quelques heures. Nous vivons pas, ni vous, ni moi, dans un monde de bisounours. Mais nous pouvons, chacun d'entre nous, reconnaître même les plus petits plaisirs que vous avez eus au cours de votre journée. Par exemple, une personne vous a souri, vous a salué, vous avez croisé une affiche ou toute autre chose. Vous avez lu une ligne qui vous a donné le sourire, ou bien vous avez écouté une chanson qui vous a donné du baume au cœur, etc., etc. Dès à présent, vous réalisez que vous n'avez vraiment pas besoin de cette nourriture émotionnelle. Oui, de cette nourriture pour vous aider à faire face à des sentiments autres que votre véritable faim. Vous le réalisez de manière inconditionnelle dans chacun de vos corps et dans chacune de vos consciences. Et la prochaine fois que vous vous sentirez émotif,
Si vous devez atteindre le placard par habitude, vous vous arrêterez instinctivement et pensez à tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Vous n'avez pas faim. Vous n'avez donc pas besoin de manger. Vous commencez à tout mettre en œuvre pour vous créer un style de vie qui vous rende plus heureuse, plus heureux, plus épanouissant, mais plus riche en émotions positives, riche en amour inconditionnel, où tout ce que vous souhaitez représenter dans cette richesse, et peut-être même une richesse sacrée qui est inconditionnellement fabuleuse. Vous pouvez faire tout ce que vous avez toujours voulu faire en vous libérant de tous vos filtres, conscients ou inconscients, visibles ou invisibles, et bien plus encore. Et cette libération vous est actuellement inconditionnelle. Vous ne liez plus les émotions à l'alimentation. Et dès à présent, vous ne mangez que lorsque vous avez faim. Votre vie devient tellement plus épanouissante que vous n'avez plus besoin de manger juste pour le plaisir. Toute cette nourriture émotionnelle se libère dans leurs moindres détails, au plus profond de vous. Et tout ceci, vous le reconnaissez. Vous l'accueillez, vous l'acceptez, vous l'aimez de manière multi-inconditionnelle. Vous trouvez que vous avez plus d'énergie, plus de vitalité.
vous vous retrouvez, vous, face à ce nouveau miroir, un miroir d'amour inconditionnel à votre égard. Chaque jour, vous vous rapprochez de plus en plus de cette nouvelle image qui est la vôtre. Chaque jour, vous êtes plus déterminé et motivé pour atteindre cet amour inconditionnel dans tous vos domaines. Vous voyez un nouveau vous, plus heureux, plus heureuse. Qui est rempli d'amour multi-inconditionnel et même mieux, qui accepte chacune de ses parties, chacun de ses corps, chacun de ses faiblesses, en valorisant vos atouts. Dès à présent et maintenant, ces suggestions sont fermement ancrées dans votre subconscient et dans toutes vos consciences, et elles deviennent de plus en plus fortes de jour en jour. Elles sont profondément ancrées, où elles prendront effet maintenant. Dans un instant, je vais compter de 1 à 5. Et au compte de 5, vous serez bien éveillé. Et vous ressentirez toute cette gratitude inconditionnelle. Qui se propage en vous. 2. Vous sentez de plus en plus votre corps. 3. Vos paupières commencent à bouger paisiblement. 4. Vous commencez à bouger vos doigts, vos épaules, vos pieds. 5. Et vos yeux sont grands ouverts. Vous êtes bien éveillé, rafraîchi et rempli d'amour inconditionnel. Voilà votre nouvelle nourriture. L'amour inconditionnel. Je fus ravi de vous avoir accompagné dans cette belle transformation
qui est radicale. N'hésitez pas à la réécouter si cela vous fait du bien. Et si vous en avez besoin, à chaque crise, prenez le temps de vous faire plaisir, quel que soit le moyen et la méthode. Je vous dis à très bientôt pour un prochain voyage.